Il y a des cours de danse puis de dessin, je pense. Ouais. Non. Ben, il y en a déjà eu, mais pas de... Bonjour tout le monde. Dans le fond, il est 19h. On va commencer la séance en ce mardi 5 novembre. Bienvenue tout le monde. Merci d'être présent. Il y avait Mme Farah qui avait signalé l'absence, puis M. Emmanuel qui est absent aussi. Et donc, ensuite de ça, l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Il y avait des choses à ajouter ou des points à enlever? Oui, il va y avoir le point. Le point 6 de la partie 9. Oui, le 9.6. 9.6. Oui, c'est ça. Pour la vaisselle, en fait, on va reporter le point. Donc, si vous avez, ça le semble conforme, c'est correct, on a quelqu'un pour proposer. Marlène, c'est quelqu'un pour Richard. Ensuite de ça, le point 7, le rapport des comités et les dépôts. On a eu le sommaire des permis pour le mois d'octobre. On avait eu trois nouvelles constructions. C'est rendu au point 7. Attends, ben, moi, je viens de passer. Oh, désolé. Oui, elle vient du cours. Ça, procès verbal du point 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 octobre. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal? Est-ce que vous aviez lu le procès verbal? On l'avait reçu aujourd'hui. Oui. Donc, si ça vous semble conforme, on peut dispenser lecture, puis ça prend quelqu'un pour le proposer. Je ne peux pas parce que je suis en train de le lire, je n'ai pas fini. OK, bien, on va te laisser le temps de le lire. Tu peux le lire. J'en ai suivi parce que je les ai marqués avant ça. Et je sais pas, si tu regardes le procès verbal, OK, puis suivi. On va se aller sur vous. Y a-t-il quelque chose? Ah non, il y a zéro. Non. Ah, OK. C'est vrai? Oui, bien, je pourrais. Mais non, j'ai rien écrit. Bon, non, c'est même pas. Est-ce que vous proposez? Oui, c'est proposé par Mélanie. Quelqu'un pour appuyer? Oui. Patrice? Patrice. Oui. Ensuite de ça, la partie suivie. Donc, Oui, dans le suivi. Ben, il y a eu, on voudrait remercier tous les bénévoles là, qui ont travaillé et qui ont participé à la fête de l'Halloween. C'était une très belle réussite. Puis, beaucoup de travail démonté en très peu de temps. Ça a pris 5 jours à peu près là, faire toute l'installation. Puis en l'espace de 3 heures, tout était démonté. Tout était, il y a eu 4500 petits sacs de bonbons là, qui ont été préparés et donnés. Parce qu'il y avait 350 bonbons puis 13 postes différents. C'est des gens qui emmenaient des bonbons. C'est aussi des loisirs aussi, puis des commentaires sont fournis. Alors, un gros merci. C'était très apprécié. Dimanche dernier, il y a eu la consultation sur la politique MADA qui a eu lieu. Il y a eu une très bonne participation. On voudrait aussi souligner le bon repas qui a été servi. C'est Mme Pécard qui avait préparé. J'ai eu des bons commentaires sur la bouffe. La semaine du 17 au 23 novembre, c'est la Semaine internationale des droits d'enfants. Alors, si vous voulez connaître un peu c'est quoi les droits de l'enfant, on a la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est tous les droits là, que, qui ont été reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant
les Nations Unies là, avaient mis en place. Là, puis, lorsqu'on est municipalité amie des enfants, mais on appuie là, cette convention-là pour le droit des enfants. Le prochain dîner de la Guignolée, qui est un mardi le 26 novembre, si j'ai bien calculé. Ouais. Là. C'est le dernier avant les fêtes. Le dernier avant les fêtes. Le 1er décembre, ça sera aussi la Guignolée. Il va y avoir dans les rues là, des gens là, qui vont récolter des sous. Et aussi, là, si vous avez des denrées, là, vous pouvez les amener. Là, il va y avoir le camion qui va être sur la rue. Dans une journée, il y a le Puis, bingo. la même journée, le bingo des optimistes, je pense qu'il doit commencer vers midi. Hein. Toute une heure. Une heure. Fait après, là, On peut apporter des denrées en même temps. ouais. Là, la Guignolée, vous faites toute la journée ou c'est juste l'avant-midi? Mais moi, je fais l'avant-midi. Jusqu'à 2 heures. Ouais, puis là, on arrête aux alentours que le bingo a commencé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter. Ah, ben, il y avait une question par rapport au fauchage du rembord de l'eau. Il avait été mentionné là, que le fauchage n'avait pas été fait. En fait, c'est l'entrepreneur a commencé dans le rembord de l'eau. Et puis, ben, c'est pour ça que là, la distinction qu'il y a là, avec nous. Ben, dans les suivis, il y a le suivi là, en lien avec le déneigement. Je pense que dans le fond, on peut le faire là, c'est le suivi. Oui. On a fait les démarches là, auprès des instances à savoir c'était quoi les conséquences d'une session d'abolir le contrat avec le déneigement. C'est certain que l'impact financier va être exorbitant, donc c'est pas conseillé de s'en aller dans cette avenue-là. Par contre, ce qu'on a décidé, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on va vraiment commencer à mettre en place la vérification, à savoir la location de camions, si on le fait à l'interne, l'achat de camions. Là, il y a des spécialistes, en fait, qui sont capables de nous aider, de nous supporter là-dedans pour qu'on ait vraiment les prix, puis de vérifier, là, à voir si on part notre régie, bien, ça va être comment, est-ce que c'est plus avantageux ou moins avantageux? Et à ce moment-là, bien, il y aura les décisions qui seront prises. Si éventuellement, là, il reste encore 4 ans au contrat, si on calcule cette année, si on est prêt puis on se dit, bien, finalement, là, on va être prêt, le temps va avancer, l'impact financier va être moins grand, peut-être qu'à ce moment-là, on prendra les démarches, mais il est conseillé de se préparer avant parce qu'en fait, par la suite, les gens qui vont soumissionner, bien, ils n'auront pas soumissionné à moindre coût nécessairement. C'est un peu aussi les optiques qu'on avait. Donc, c'est certain que pour cette année, il n'y a pas d'abolition de contrat de déneigement, mais il y a des démarches qui vont être faites du côté de la municipalité à partir de janvier-février pour voir là, si on fait à l'interne, comment on va se préparer, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on a besoin, les coûts. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter. Non. Parfait. Donc, oui, monsieur. Allez-vous inclure le déneigement des trottoirs là-dedans? Ah, ben oui, si on fait à l'interne, on va vérifier pour que ce soit tout fait, là, parce que tant qu'à avoir un employé, parce qu'en fait, un employé ne voudra pas travailler 20 heures sur le déneigement, il va faire du 40 heures. Fait que, à ce moment-là, ça servira à faire des petits. Voilà, c'est ça. Le plus optimal possible. Mais vous croyez que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui voudrait faire 20 heures semaine, 30 heures semaine? S'il y en a du monde qui ne veut pas faire des 40 heures semaine. Ben, peut-être, oui, peut-être que non, parce qu'en fait, il y avait le problème. Parce que si on parle juste du déneigement de trottoir, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse tempête, déneiger les rues pour être obligé de déneiger les Non, ça trottoirs. oui, exactement. On pourrait peut-être partir ça d'avance, vu que c'est moins un gros projet de déneigement des rues totales. Mais on va vérifier, voir. On va vérifier qu'est-ce qui peut être fait. Si je peux rajouter de la problématique avec les municipalités, quand on s'engage sur une action à faire, que ce soit le déneigement des rues, le déneigement des trottoirs, on ne peut pas faire. Ah, ben là, aujourd'hui, pour neiger beaucoup, on va attendre un petit peu. C'est que s'il arrive un accident, on est responsable automatique. Fait que les assurances, du coup, ils vont nous talonner. Fait que si on engage quelqu'un, puis que dans le devis, c'est marqué. Le devis, c'est marqué ouvrir les trottoirs à moindre bordée ou petite trace de neige, il faut le faire. On ne peut pas, tu sais, je comprends que je vous dis, tu sais, dire, bon, ben, c'est Noël, rentre pas, on le déneigera demain matin, ça ne sera pas grave. Mais on ne peut pas faire ça. C'est comme ça. Tu sais, puis pour les camions, ben, c'est pareil. Tu sais, les gars, on parlait des 40 heures.
moi, je me suis informé un peu, je regardais un peu ce qui se faisait alentour. La majorité des entrepreneurs, je ne dis pas tous, ils sont payés de octobre Oui. à avril, 40 heures, ils s'ajustent à la fin de l'année. Sinon, faites plus, moins. Puis entre les deux, ben, si on d'ouvrage à faire près des trucks un peu, quand les gars sont capables, des fois, les gars se débrouillent à nettoyer, puis à faire de l'entretien un peu, ils font travailler. Mais la tendance est comme ça parce qu'il y a une pénurie de. Les gars veulent chauffer des trucks 24 heures, être disponible 24 heures sur 24, il n'y en a pas tant. Mais C'est d'être que- disponible, puis pas savoir le nombre d'heures. Fait que C'est pour Ouais, ça qu'il c'est faut ça. peut-être des heures garanties là, souvent, parce qu'en fait, on ne sait jamais quel genre d'hiver qu'on va avoir. Fait que si la personne dit, ben moi, je ne peux pas me permettre de travailler 7-8 heures par semaine, 20 heures l'autre semaine, 30 heures l'autre semaine, fait que c'est un petit peu là-dessus là, qu'il faut vérifier. Mais il y a des démarches qui vont être faites, on va analyser. Puis c'est pour vous dire que pour cette année, on va continuer avec l'entrepreneur, mais on va prendre les démarches justement pour voir là, ce qu'on fait à l'interne. L'impact, comment on va le créer, est-ce que c'est avec d'autres municipalités selon les besoins pour nous autres alléger les coûts. Vous avez eu des coûts aussi qui sont sortis. Ouais, on a eu des C'est coûts. vraiment varié. Il y a des endroits où est-ce que c'est 15 000 km. En fait, ça joue entre 4 006 puis 15 000. Je n'ai pas le message. Mais tu sais, je veux dire, ce n'est pas nécessairement des régions qui sont comparatives à notre région. Là. Tu sais, tu parles d'une place où est-ce qu'il y a 15 km de route à faire. Nous, on en a quand même 94 à faire nos chemins privés. Fait que, tu sais, je trouve que ce n'est pas des comparables sur lesquels on peut skier là, nécessairement, là, mais on voit que la tendance à l'augmenter. Peut-être que nous, on augmente un petit peu plus, mais on va faire les démarches pour voir. Non, exactement. non. Pour atténuer là, dans les années. Comme on le dit là, ici, là. Comme, je ne sais pas si c'est où, ça, c'est marqué Berry. Bon, Berry, c'est 82,32 km. C'est 5349 km. Ici, on a l'Assomption, secteur 1 à 84 km, qui est à 12 330 Du kilomètre. du kilomètre. Il y a une place, c'est 14 Ça, c'est sur le 000. SAO, là, où ce que quand on dépose nos demandes de contrat. Après ça, bien plus cher, c'est ça. Puis Assomption, il y a 29 km. Assomption, secteur 2, il est à 15 995. Puis après ça, Il y a Sainte-Hélène de Jasper. là, il y a Bois-Franc, ça, je ne sais pas si Ouais, c'est dans, voyons, en Abitibi, là, OK. Témiscamingue. Les autres ont rien que 12,8 km. Ils sont à 16 000. Ils sont à 16 000 piastres, 5 200. Sainte-Hélène de Chester, 8 000. Les autres, ils ont marqué le kilométrage, là. 8 354. Ouais, c'est dans les montagnes. je veux dire. Richelieu, 6 000. Tu sais, fait que on est comme un peu dans la moyenne. Là, tu sais, fait que, mais c'est pas grave, on continue de travailler à regarder ça. Fait que on va vérifier si peut-être du bénéfice, est-ce qu'il va avoir, c'est un achat, c'est une location de camion, parce qu'il y a des camions qui peuvent se louer pour l'hiver, parce que des entrepreneurs, je connais qui ne prennent pas. Fait que, on va faire des démarches, puis par la suite, on sera capable d'apporter quelque chose, de présenter quelque chose. Donc, ensuite, sur le point 6, la trésorerie, l'adoption de la liste des comptes du 5 novembre 2024. Donc, comme mentionné, il y avait eu. Les demandes spéciales, la correspondance. Ah, excusez, c'est marqué 0. Là, il y a demande spéciale. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non, j'avais présumé qu'il n'y en avait pas. Pas si c'était une demande spéciale ou plus dénoncé, si on veut, dans le sens au niveau du secteur Saint-Jean, principal, secteur école, garderie, tout ça. là. J'ai vu un principe avec les efforts qui est super pour ralentir le trafic. Il n'y a pas de plainte. Saint-Jean principal. Ouais. C'est le coin d'école. Tu sais, l'école, la garderie, là, c'est que tu as l'arrêt, mettons, de l'arrêt, tu as la rue, puis le speed bump, là, le dos d'arme, il se trouve après la rue. Donc, les gens, s'ils n'arrêtent pas au stop, là, c'est sûr qu'ils vont frapper l'autre sur le bord. Là, ils vont tout les mettre au milieu de la rue, comme tu devrais sur Saint-Jean, là, au milieu de la rue, dans un speed bump. Là, quand on stop, tu repars, oups, ton speed bump il est là. Mais je voudrais vérifier. On va voir en fait la garderie, c'est du Como. Moi, je suis là avec les semaines avec mon départ. On va vérifier. Celui qui fait beau beau, là, c'est parce qu'il a oublié de son Je flambe. qui arrive souvent.
Ah, je pensais que ça arrivait jusqu'ici, ça. Parce que dans le fond, c'est sûr que ça va être problématique. Là. On va enlever les dos down dans la rue de l'école. Donc, les gens vont dire ben, il n'y a pas de dos down. Je suis pas dans la rue de l'école à 75 km/h, à 7h45 le matin pour sauver nos Pourquoi tu ne laisses pas, dans les écoles? Parce qu'on ne peut pas encore la chauffer. Là. Oh, ben ouais, mais c'est OK, oui, oui. Mais l'autre, c'est des C'est sûr que ça va être qui enlèvent, mettons, à l'automne avant l'hiver. Je peux faire un asphalte aussi, un peu plus long. Puis, Mais on va prendre en considération, on va aller voir si. vous donner des photos. Je vois toutes les semaines. Rue quoi, t'as dit? Rue Como. Comment? Bon, parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres demandes spéciales dans la salle? Non? Donc, correspondance, on n'avait aucune correspondance. Ensuite, le point 6, la trésorerie. Donc, la liste des comptes du 5 novembre. On avait le total des comptes à payer pour les déboursés salaires qui étaient de 27 798,35 $. Les comptes payables par chèque qui étaient de 90 936,83 $. Les dépôts directs de 219 049,13 $, pour un montant total de 337 784,31 $. Donc, il y avait eu le chèque plus 94 et 95, un bout qui avait été ajouté. Des prières, si tous sont conformes, ça demande quelqu'un pour proposer. Proposé par Marlène, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la liste des comptes dans la salle? Oui, Deux questions. Oui. Le Fortier Tournier, huissier de justice, dans quel dossier ça? Ben, on ne sait pas c'est quel dossier, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que nous, on a un entrepreneur qui a travaillé pour la municipalité. Puis cet entrepreneur-là, avant qu'on le paye, il y a eu une saisie du paiement par un huissier parce qu'il devait de l'argent à un particulier. Bien, donc, on ne peut pas vous dire. C'est qui? Fait que nous, au lieu de payer l'entrepreneur, on a dû payer le huissier pour que. Il travaillait pour. Il faisait de travaux pour faire. Ici, à la municipalité, il est venu travailler pour faire les travaux pendant le pays. Le deuxième point, Elisabeth Boucher, 414,50 $. Est-ce que c'est juste des frais de déplacement ou c'est d'autres choses? Des frais de déplacement. La page inverse. Ça, c'est des. Ben, ça date de quelle personne? C'est à partir du 1er août aller jusqu'à maintenant. Ah, OK. Parce que je pensais que c'était pour le mois. Non. Fait que c'est août, septembre, octobre. 1er août. 3 mois. OK, parfait. Parce que c'est juste marqué frais d'octobre, fait que tu as marqué août, septembre, octobre. OK, ouais. Moi, je l'ai vu passer. Pas grave. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Les dépôts directs, 872 automatique GRP, pour une nouvelle distribution au produit. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est les débitmètres, là, ils viennent faire la calibration de nos C'est pour ce système, le dernier? Non, tu as raison. GRC, eux, ce qu'ils font, c'est le système informatique qui. Votre CASA, votre télémétrie. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il y a d'autres questions, dans le fond, on va passer au point suivant. On était rendu au point 7, le rapport des comités. Donc, le rapport des permis, comment? Non, c'est des dossiers pour la FPP. Oui, Vous l'avez fait? Ah, OK, c'est vrai. Avant. OK, c'est bon. Dans le fond, au mois d'octobre, on avait eu un permis d'agrandissement, puis on avait eu 3 permis installation pour septique, puis 2 pour des nouvelles constructions. Donc, on est rendu cette année à un total de 7 permis pour des nouvelles constructions. Comparé à l'an passé, on était à 7 l'an passé aussi. Ouais. Il y a encore une exemption de taxes sur les nouveaux. Mais en fait, ce n'est pas une exemption. Ben, Un report. Oui, c'est ça. Mais les demandes qui ont été déposées jusqu'avant l'été, ils sont corrects. Par la suite, les demandes qui vont être déposées, ce qu'on va recevoir, on va les garder en stand-by parce que là, il va falloir vérifier pour savoir où est-ce qu'on va prendre les fonds pour la CDSE. Donc, oui, il y a encore la possibilité de faire les demandes. C'est juste qu'ils vont être en attente. Donc, ensuite de ça, le point 2, les dépôts des états financiers au 30 septembre 2024. Donc, ça, c'est juste pour déposer. Ouais. Ensuite de ça, le point 3, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. À chaque année, on doit déposer pour les intérêts pécuniaires. Donc, là, tu vas avoir Julie Ricard, Patrice Poulard, Richard, Gélina, Mélanie Guenet, puis Marlène Landry. Donc, il manquait Sarah, puis Il manque Sarah, puis Manuel.
Parfait. En 80 jours après la date de l'élection. Oui, ils ont jusqu'au 6 décembre. 80 jours après la date d'élection, ils ont été élus. Ils ont été élus au mois d'octobre. C'est-à-dire Manuel au mois d'octobre, puis Sarah au mois de novembre. Sarah, le Il y en a un qui c'est janvier, pas c'est février, 80 jours. À peu près. Parfait. Donc, ensuite de ça, le point 8, la réglementation. On avait la dernière adoption du règlement 61-22, c'était le règlement de zonage. C'était pour l'adoption finale. Il y avait eu des modifications qui avaient été faites. C'était ça, non? Non, depuis la dernière fois, non. On Ok. a eu l'ouverture là, pour la demande de référendum. Il n'y parfait, a, c'est ça. aucune signature là, qui est venue. Fait que, dans le registre, fait qu'on peut procéder là, Parce que c'était marqué adoption du second projet de règlement le 8 octobre. Il n'y a Exact. rien eu au registre, donc là, on procède pour adopter le règlement. Fait que Ouais. si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Proposé. Richard, quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Ensuite de ça, le 8.2, l'adoption du règlement 90-3 imposant divers tarifs pour l'utilisation des infrastructures et des services de la municipalité. Donc, ça, c'est en lien avec les locations de terrain, les locations de salles. Il y avait une information qui avait été donnée. Oui, la modification, il y a eu une modification dans ce règlement-là, c'est qu'on a ajouté la vente des bacs roulants. Puis la modification, là, c'est au prix coûtant plus la livraison. Plus les frais de livraison. Ouais, plus les frais. Okay. Donc, si ça vous semble comprendre, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer. Marianne. Ensuite de ça, le point 8.03, avis de motion 129-1 relatif à la régie des séances du conseil municipal. Ça, c'est un projet de règlement parce qu'il faut cadrer les séances. En fait, relatif à la séance du conseil, c'est sur le maintien de l'ordre. On vient spécifier là-dedans le pouvoir du président de l'Assemblée. Et puis aussi, on vient aussi spécifier que c'est quoi qu'on entend là, par la tenue du décorum. Les séances à distance aussi. Puis les séances à distance, ça va être permis pour les conseillers là, qui le demandent et qui sont dans une situation particulière d'assister au conseil là, à distance. En fait, si c'est une séance extraordinaire, le conseiller peut assister à distance. Par contre, si c'est une séance régulière, il faut que sa sécurité soit en jeu, qu'il y ait des problèmes de santé ou celle d'un proche. Il y a vraiment des spécifications ou un handicap majeur là, qui empêche d'assister, puis qu'à ce moment-là, la visioconférence serait adaptée. S'ils sont à l'extérieur de la province, ils n'ont pas le droit d'assister en visioconférence. Ça ne se fait pas. Il faut vraiment qu'ils soient dans la province. Donc, c'est pour cadrer ça parce que c'est nouveau, là, en fait, qu'on puisse accepter que les séances du conseil vont se faire dans la visioconférence. Donc, c'était pour le mettre sur règlement et le cadrer. C'est un règlement-là pour qu'il soit adopté pour le mois de décembre. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, si vous avez connaissance d'avoir quelqu'un pour faire la motion. Exact. Ensuite de ça, l'avis de motion pour le règlement 102-9 pour l'entretien de la rue privée du 12e rang. Oui. Alors, on a procédé à la demande des propriétaires là, au rechargement là, sur la rue privée du 12e rang. Avec les dépenses là, que ça fait, la municipalité doit débourser la moitié des frais là, que ça a coûté. Ça a coûté en tout 4 474,52 $. On recharge la moitié, c'est 2 237,26 à chacun des propriétaires riverains, ce qui fait une taxation complémentaire de 186,44 $. Puis, par unité d'évaluation. Par unité d'évaluation, puis on va la faire en 2024. Sur le compte de taxe 2026. Non, on va être, 2024. Il va être fait en 2024, là, avant la fin de l'année. Oui. Non. Donc, ça prendrait quelqu'un sur la motion si vous êtes d'accord. Ça va être je crois, par la motion.
Ça, en fait, on a une politique, puis c'est selon l'évaluation. Puis à ce moment-là, si l'évaluation aurait été plus basse, la municipalité paye juste 50 du montant qu'ils ont droit. Après ça, c'est vraiment les propriétaires. Là. Mais eux, dans leur cas, ils n'ont pas atteint le maximum qu'ils avaient le droit. Fait que c'est 50-50 qu'on paye. Puis, à partir de 2024, ils ont 5 ans là, pour aller chercher le reste de l'enveloppe. Après 5 ans, mais l'enveloppe, on repart à zéro. Là. Ils ne peuvent pas faire des demandes à chaque année. C'est vraiment aux 5 ans. Fait que là, ils ont 2240 quelques dollars là, pour le restant des 4 prochaines années. Donc, ensuite de ça, le point 5 de la section 8, l'avis de motion, règlement 124-2, gestion contractuelle, pour ajouter des dispositions rendues obligatoires, rotation des co-contractants, clause de contrat pour les contrats de gré à gré. Ouais. C'est ça. Fait que c'est des clauses qui sont rendues obligatoires qu'on doit mettre dans notre règlement là, sur la gestion contractuelle. Puis c'est là-dedans, ben, on vient expliquer là, comment on fait la rotation là, des co-contractants. Vous êtes d'accord, vous avez pris connaissance, ça va prendre quelqu'un pour donner la motion. Ensuite de ça, dans la section 9, la part nouvelle. 9.1, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. Là, les séances vont avoir lieu le mardi soir toujours. Ça va être 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre. Ensuite de ça, la séance va avoir lieu le jeudi, le 2 octobre, mardi 18 novembre, puis le mardi, le 9 décembre. Le jeudi, c'est à cause des élections. Ouais. C'est pour cette raison. Parce que 30 jours avant 30, ouais, c'est ça. On a 30 jours avant l'élection, puis on ne peut pas siéger. Fait qu'au mois d'octobre, on a le 1, 2, le 1, le 2, le 3 jusqu'à 16 heures pour tenir des séances. Ça va être le 2. Le 2. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça, le 9.2, la participation à l'édition 2025 du trio étudiant Desjardins pour l'emploi. On avait donné justement, Patrice avait remis les certificats, les sommes au mois de septembre. À chaque année, on demande, on utilise cette offre-là. Donc, c'est des bourses de 800 $ qui vont être remis. Puis c'est pour 3 étudiants. C'est toujours la même chose? Oui. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, on reconduirait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer. Marlène. Ensuite de ça, le 9.3, demande de contribution financière Moisson Mauricie Centre du Québec. On avait une demande pour contribuer à la hauteur de 228 $ à Moisson Mauricie Centre du Québec. La discussion qu'on a eue l'année passée, on avait contribué. Par contre, cette année, la discussion qu'on a eue, c'est que le 228 $, oui, peut-être que notre municipalité en profite via certains organismes de Victoriaville, mais on n'est pas totalement certain qu'il est utilisé à 100%. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que le 228 $, on va le séparer en deux. On va prendre 114 $, et on va le remettre directement en cuisine collective, les gens qui viennent cuisiner directement de la municipalité. Puis l'autre 114 $, on va le remettre à la guignolée qui offre les repas. À part de l'aide qu'on leur offre, c'est ce qu'on a décidé de faire pour que ça soit vraiment dans notre municipalité. Si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer comme quoi, dans le fond, c'est ça. Pour dire que la résolution, comme quoi on ne remettra pas, puis on va aller mettre les sondes à Richard Seconde. Puis je tripe. La unanimité de ce centre-là. Ensuite de ça, le 9.4, c'est la demande de soutien à la guignolée de tendresse. Comme à chaque année, en lien avec l'aide qu'il apporte pour les paniers de Noël. Il y a un montant qui a été mis. La somme qui est remise, c'est 2 000 $. C'est ce qui avait été émis l'année passée. Donc, on remet la même somme cette année là, qui va être remise à la guignolée là, pour permettre la confection des paniers de Noël là, au mois de décembre. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer. Et aussi pour autoriser l'utilisation du camion là, le 1er décembre. Puis l'entreposage sur les denrées. Oui, exactement. On propose par Mélanie, ça va être quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça, le 9.5, achat de réfrigérateurs pour la cuisine du centre communautaire. Donc, il y avait eu l'achat de 2 réfrigérateurs ou 1? C'est 2 réfrigérateurs. 2 réfrigérateurs, l'achat de 2 réfrigérateurs commerciaux chez Équipe Impec au montant de 6 555,51 taxes en su.
Ça, en fait, ça va passer sur. En fait, on peut ce soir dire qu'on a été accepté au programme Agri-Esprit. Puis on a reçu une subvention de 24 000 pour ce projet-là, qui va consister à remplacer les frigos par des frigos industriels, à remplacer le lave-vaisselle, le four double là, qui avait été qui est inclus là-dedans. Puis, il va y avoir le four micro-ondes, puis des petits ustensiles là, nécessaires à la cuisine, s'il y reste du budget. Parce que le four avait déjà été remplacé parce qu'il y avait eu un but, puis là, par la suite, on a dit qu'il demandé une subvention. En même temps, on a fait les démarches, puis on est accepté, enfin. Donc, le montant de 6 655,51 taxes censées pour les 2 fuseurs, ça va passer là, sur la subvention. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appeler Mélanie. Richard. Ensuite de ça, le point 9.6, on le saute. C'était l'achat de la vaisselle. Mais ça, on attend. On a eu, puis c'est pas clair dans les soumissions. Il y a des choses à clarifier. 9.7, l'analyse des échantillons de sol. Ça, c'est en lien avec le rang de la rivière. On est obligé de faire l'analyse des échantillons de sol avant de faire en fait, c'est des carottages là, qui sont pris tout le long du rang de la rivière de l'Est. Là, mais maintenant, ben, ces carottages-là, il faut les faire analyser, savoir pour connaître la contamination là, de ces sols-là. Ça, ben, c'est un montant de 21 500 Puis on ne sait pas du tout comment cette carotte. Savoir si la terre des poussières est contaminée. Ouais, c'est ça. Si elle l'est, Et si elle l'est, il faut. Il faut on disposer va de. rappeler les fossiles. Non, en fait, L'année passée, c'est nouveau, là, ça fait 2 ans. L'année passée, on les avait. Pour ceux qui ont cru, là. non, ça, c'était des travaux là, qui étaient faits par la MRC, la demande de propriétaire. Mais qu'est-ce que. Il faut les disposer de façon. S'ils sont contaminés, là, on va devoir les envoyer dans des sites là, où ils acceptent là, des terres contaminées. Là. Fait que, Tout l'escave, les belles. Ça, on est obligé de faire l'échantillonnage avant la demande, de déposer pour la demande de subvention. C'est nouveau. Ceux qui prennent la carotte, ils ne l'analysent pas, mais l'autre aussi, c'est un fait à part. Ceux qui sont décarottés. Voilà. C'est ça. Le bac est. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Il y a une subvention. Oui, ça va être mis sur la subvention, mais quand même, c'est parti, mais il y a une subvention à 80. C'est quand même. 75. Des fois, l'essentiel n'est pas, en tout cas. Donc, mais c'est un mal, on est obligé de le faire, donc ça prendrait quelqu'un pour proposer, à moins que vous ne soyez pas d'accord. Non, je suis d'accord. Les travaux, quelqu'un pour C'est obligatoire, parce qu'ils n'ont pas de bain sur tout ça. Oui, mais il y a une chose, tu sais, c'est surtout pour la prolifération de la fragmite. Il y en a partout. Ouais, mais De toute façon, ils vendent tellement. des roseaux. Tu fais un rang, ils vendent tellement qu'il va être contaminé pareil. Fait que ça, en tout cas. Voilà, c'est correct. Le fil, Ça ne veut pas dire que c'est des contaminants naturels. Ça peut être des contaminants naturels. Donc, c'est bon. Le point maintenant, le 9.8, mise en vente du moteur diesel de la station de distribution. C'était qui? C'est pour la subvention qui était pire. Oui. Mais là, elle a proposé Marie dans la cour. Marlène. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Considérant que le moteur diesel de la station, dans le fond, le SPO, station de distribution d'eau n'est plus utilisée, on voulait voir qu'il y avait une demande là, qui sont enlevées. Fait que c'est pour lancer l'offre de la vente du moteur diesel. Paraîtrait là, dans le journal là, Là, tu vas du mois vendre de ça. décembre. 1500. Ben, C'est évalué à 1500. Fait que tu vas vendre 1500. Après. Puis, on le vend à 1500, mais là, sur le 1500, le 1000 $ pour le faire enlever, ça va être si tu veux savoir comment ça va fonctionner. ben, si on a des offres, on va le faire enlever. Puis ça coûte 1000 $ de le faire enlever. Puis, on le vendrait 1500 $. Okay, fait qu'il va rester. C'est bon. Est-ce que
Mettons, tu fais un petit comme on a fait avec le backup, c'est des offres, des enveloppes fermées pour les. Oui, il faut être comme ça. Oui. Mais avec un minimum, sachant qu'il faut au moins le vendre 1000 parce que, en tout cas, La base. C'est celui qui a fait l'évaluation du moteur, est-ce qu'il a tarifié, lui, comme si? S'il est tarifé, non. Lui, il a rien chargé. Non, il n'a rien chargé. Il connaissait le moteur parce que c'était lui là, qui l'avait réparé. Depuis, Parce qu'on avait suggéré un, puis finalement, on n'a pas parlé. ouais. OK. ça prendrait, si vous êtes d'accord pour que le moteur soit mis en vente, ça sera pas long, M. Boucher, ça va être quelqu'un pour proposer. On propose. Richard, Et Patrice. qu'il y a là-dessus depuis le mois de novembre. Richard propose, puis Patrice, il l'appuie. Ouais, c'est ça. Oui, M. Boucher. Ça va être annoncé. Dans le le journal municipal. Sur Le messager. Ah ouais. puis sur le site Internet, puis on va aussi probablement le partager dans la page Facebook. Puis là, il va y avoir le délai jusqu'à quand, par exemple? Je reviens là-dessus. Ben, on va laisser au moins une quinzaine de jours. Là, Ça ça veut dire que ça va aller, mettons, au retour des vacances. Mettons le 6 janvier. OK. Parfait. Bonne idée. C'est bon. Excellent. Donc, ensuite de ça, le 9.9, autorisation pour la destruction des documents administratifs. Là, il était venu par le tri, il y a des documents à détruire. Donc, c'est simplement pour autoriser la destruction là, qui va être faite à l'interne pour ne pas payer, en fait, pour faire détruire ça. Il y a une dizaine de boîtes, puis c'est un coût d'à peu près 500 pour faire détruire ça. Donc, on va les faire directement dans les déchiqueteuses. Si vous êtes d'accord pour la destruction, ça prendrait quelqu'un. Marlène et Mélanie. Fait que c'était pour vous dire que vous allez les détruire. On poursuit les déchiquetés à mesure qu'on n'a pas besoin. Il faut les accumuler. Ça, c'est parce que c'est quoi les documents C'est des de 2017. C'est des. Ah, quelqu'un antérieur. C'est des fois, vous Ça gardez fait ça. un certain temps. Là, on peut les détruire. OK. Il faut les reprendre dans les. 2016, C'est sûr 2017. qu'on ne peut pas les déchiqueter dessus. Non, non. Non, on a l'obligation de les conserver. Donc, 9.10, octroi du contrat de nettoyage des réservoirs d'eau potable. Donc, là, on sait qu'on a de l'eau jaune partout au village. Ceux qui n'habitent pas au village, peut-être que vous ne le savez plus, là, mais on a de l'eau jaune, on est conscient de la situation. Là, dans ce cas-là, on va procéder au nettoyage des bassins d'eau à suivre. Il va y avoir aussi un nettoyage qui va être fait du réseau. Oui, après. Après, Ouais. en espérant que l'impact va être positif parce que là, c'est quelque chose. Donc, si vous êtes d'accord, le nettoyage des bassins, c'est sous haute pression. C'est 2 journées qui prennent pour ça. Puis, ça coûte un montant de... 6253. Non, c'est plus bas, je pense. Ouais. C'est un montant de 5 430 taxes en su. Donc, c'est 2 personnes qui viennent, puis ça prend un équipement spécialisé parce qu'il y a un espace clos, etc. Là, donc, 3 personnes 3 personnes. À l'extérieur, de l'intérieur. de l'intérieur. Fait que si vous êtes d'accord pour que le nettoyage soit fait, ça prend quelqu'un pour le proposer. Oui, bien, chez nous. C'est là, t'as vous dire, on commence à rouler chez nous. Mais en fait, ça va être utilisateur payeur, là, comme on l'avait dit, c'est les gens qui vont utiliser l'eau de l'aqueduc. Puis il y a une petite fraction qui est partagée, malheureusement. Exactement, puis aux autres citoyens, parce que quand vous avez des feux, quand même, vous utilisez notre eau pour les bonnes fontaines. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer cette d'accord. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Même si j'avais de la vérité. C'est jaune dans le constat. Tu constamment jaune? Non. Il y a des périodes d'assouplissement. Ben, il y a des périodes d'assouplissement, mais des fois, c'est jaune. C'est beige jaune. Ça veut dire comme Donc, j'avais vu que M. Charmant avait la main levée, oui. Mais c'est ça, ceux qui n'ont pas de l'eau de la ville, Ouais. ils ont une petite facturation Oui, de ça exactement, aussi. c'est un pourcentage. Je ne suis pas capable de vous dire le pourcentage. Peut-être que Marlène s'en rappelle. Ah, c'est 1%, 1 cent du cent. En tout cas, c'est dans notre budget, quand on met la taxe là, pour les services, là, c'est là-dedans. Dans le fond, on prend toutes les dépenses qu'il y a, là, puis il y en a une portion, je pense que c'est 10% de la dépense qui va à l'ensemble de la population. Le reste est réparti aux utilisateurs. 10% pour l'aqueduc. Et c'est 1% pour les égouts. Un cent du cent pour les égouts. C'est OK. comme ça que ça marche. Parce que nous autres, on paye. Oui, on paye.
Quelqu'un, puis c'est ça. Ben, c'est ça, les enfants vont à l'école, le centre communautaire, les pompiers, tout ça. C'est ça. Exactement. Tout ça, ben, 9.11. J'avais le Oui. proposant, mais la prière, est-ce que... Ah, ça fait. C'est Mélanie qui avait besoin. Ouais, c'était Mélanie. Ouais. Ben, c'est correct. Là, il faudrait du suivi, là, ben, je l'ai entendu. Non, ça fait Marlène. Si vous me dites C'est que- Marlène, Mélanie ou Mélanie ou Marlène? C'est un ça là. que j'avais écrit. Marlène, Mélanie. Ouais, OK, Marlène bon. l'a proposé, puis Les deux. Mélanie l'a pris. Ben, c'est moi qui suis pas là. Ben, ensuite, on est rendu au 9.11, le renouvellement du contrat d'assurance. Donc, c'est les assurances de la FQM. Il y a eu une augmentation de comment 7 je crois? C'est 7 7 donc c'est un montant avant taxe de 28 851 C'est ça. C'est le renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour la municipalité. Si vous êtes d'accord, on aurait quelqu'un pour proposer. Vous ne pouvez pas négocier, il y a juste un assureur ou vous avez Oui. une compétition? C'est négocié avec directement la FQM, la Fédération québécoise de municipalité. OK. Oui. C'est des négociations qui se font, je sais pas, au Un 5 board. ans, je pense. Là. Puis eux autres négocient avec toutes les mutuelles qu'il y a. Puis à un moment donné, il y en a qui sortent, ou en appel d'offres, puis Ouais. ils sortent avec. Puis on n'avait plus d'assureur avant ça. Voilà. Ils ont créé ça. C'est la mutuelle-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que pour un assureur normal qui va assurer pour aller sur le. Ouais, mais il y a Mais non, Ben, excuse, je vais juste. c'est possible qu'un assureur le prenne, mais il peut prendre 50% et demander à d'autres assureurs ce que tu embarques avec moi. Mais il devient. Parce que ma femme, c'est ça qu'elle fait. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, nous, il y a un regroupement qui se négocie. Depuis quand ça existe? Ça fait longtemps. J'ai tout le temps vu ça ici depuis que je suis là. Mais Ben oui, je ne peux pas dire depuis quand. Parce que ma femme n'assurait des fils. Comme- Oui, avant comme ça, ci, oui. ça. Avant ça, Dans le fond, quand je vous donné le montant, j'ai dit Mais à un 28 moment donné, 151. on n'était plus capable de Ouais, s'assurer. Fait que la mutuelle est extraordinaire des. Oui, oui. Dans le montant, c'est 28 851 pour le renouvellement de la police. Il y a la taxe sur la prime de 9 de 2 596. Après ça, il y a un renouvellement de police d'assurance automobile de 2 374. Pour les taxes aussi de 213,66 pour un montant total de 34 035 et 25. Donc, Les assurances pour erreur de fonction aussi. C'était parti. Ouais, Dans c'était dans parti. le 28 000. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Proposé par Patrice, appuyé par Richard. Ensuite de ça, le 9.12, SSI embauche de nouveaux pompiers. Donc, nous, on avait eu une demande pour l'embauche de 3 nouveaux pompiers à titre de pompiers volontaires. M. Charles-William Mathieu, M. Nicolas Terrien et M. Danny Hood. C'est toujours conditionnel à l'examen médical. Donc, s'ils ne passent pas l'examen médical, l'embauche n'aura pas lieu. Donc, nous, c'était pour autoriser moi et Simon là, pour signer des ententes au nom de la municipalité pour embaucher ces 3 pompiers-là. Donc, si vous êtes d'accord, il faudra quelqu'un pour proposer. Mélanie et Marlène. Capable de scroller TVL. Ah oui, oui, oui. Excusez. On n'est pas vraiment technologique, on va mener bon. On le laisse faire. 9.13, autorisation. Ouais, voilà. 9.13, autorisation à DHC Avocat à représenter la municipalité dans le constat portant le numéro CAE 274 404 064. Ça, on a reçu un constat. Il y a une personne qui a un constat, dans le fond, parce qu'il était dans un endroit public, il y a eu une plainte, il était dans un endroit public en tant que propriétaire ou gardien de chien, puis il n'y avait pas de laisse. Donc, à ce moment-là, il y a eu une plainte, il y a de la SPAD est venu, ce qui a fait que ça a fait un impact d'avoir une contravention de 500 $, passible d'une contravention de 500 $. Mais là, nous, c'est l'impact que ça a, c'est qu'il faut mandater nos avocats pour aller en cours pour traiter ça. Ça va coûter 2000 $, Mais en fait, là, on va voir avec le juge aussi. Là, Ouais, ben, en fait, au début de la première rencontre. le 19 novembre, on a une rencontre avec le juge et puis pour voir c'est quoi le déroulement des procédures là, dans le dossier. Voilà. Fait que c'est ça. Ça prendrait quelqu'un pour proposer, pour qu'on
je mandater les avocats, les avocats pour pouvoir faire le dossier. Les technographies. Patrice propose. Et quelqu'un qui appuie, Richard appuie. Ensuite, on est rendu au point 10, la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, ça me demandait une. Oui, Michel. Pour faire un petit retour en arrière, au niveau du lave-vaisselle pour les cuisines, j'espère que ce ne sera pas le même principe que ça. Ça va être quelque chose de beaucoup plus efficace qui nettoie à l'eau bouillante. Oui, non. En fait, ça, c'est pas un lave-vaisselle, c'est un assainisseur. Ça s'entend? Oh, c'est bon. C'est pas un. En fait, moi, je te dis que. Moi, mais c'est un assainisseur. Puis là, là, on regarde pour acheter un lave-vaisselle. Fait que c'est certain que ça ne sera pas sur le 120, ça va être sur le 240. Donc, déjà, là, il va être plus fort. Puis oui, c'est vraiment un lave-vaisselle. Mais c'est comme des restaurants, là. Ben, c'est possible. Là, on n'ira pas dans une chaîne non plus. Parce qu'un lave-vaisselle, c'est quand même 10, 15, 20 000 facilement. Donc, on va prendre quelque chose selon l'utilisation qu'on fait. C'est certain que ça va être un lave-vaisselle qui va être assez chaud, puis les produits qui sont utilisés déjà là, quand on respecte les produits de la PAC, c'est correct. Mais c'est certain que plus sécuritaire. L'installation électrique, on ne passe pas ou on va pas passer un peu. Oui. Parce que celui-là, il était du sang. Oui, bien, inquiète-toi pas, ça, c'est sûr qu'on regarde là-dessus, mais on ne veut pas dépasser, nous, en fait, non plus. On va aller dans l'achat de la vaisselle. Non, mais c'est important pour moi, soit que ça lave. Non. Pour que ça lave, c'est pas juste l'assainissement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Boucher. L'indicateur de vitesse dans le déchargement. Oui, manque de Je vais poser une question l'an passé pour le changer de place. Oui. On m'avait dit qu'on était pour étudier ce qui se passait dans cette boîte-là. On va mettre des odons dans la surface, on va pareil. Je pense qu'il faudrait la mettre des odons. Le mettre plus au centre du rang des chalets. Ça roule, ça Tu m'avais répondu, Patrice, là-dessus. Oui, au lieu de suivi. Mais avant, il était pas loin de chez M. Bolduc, je pense. Il est en face de la chambre. Oui. Non, mais c'est. Ça serait du sang, ça, mettons. Puis en passant, il ne fonctionne pas tout le temps. Oui, quand il manque de soleil, il est mauvais. La nuit, tu faut les 100 000 à l'heure. Oui, c'est ça. Personne ne m'a dit. Oui. On va peut-être des fois juste le frais de changer de place, des fois les gens voient oh, il y a quelque chose. Là, dans le fond. Bonne remarque. La police, ça fait quoi là-dessus? C'est ça ma question. Moi, la semaine dernière, c'est la semaine dernière ça, qui m'ont appelé en fait de radar dans le rang des chalets, puis finalement, ils en ont pris 3. Ils sont venus à quelle heure faire du radar dans les chalets? Ils m'avaient appelé, c'est dans l'avant-midi, puis j'ai dit de regarder dans l'après-midi sur la rue principale. Là, je n'ai pas eu de suivi pour la rue principale. Il y en a 2 heures, ils vont être une S'ils viennent à 10h30 le matin. En fait, moi, je travaille, là, je suis en télétravail, puis ma vision, c'est la 122. La police, elle est à tous les jours à Sainte-Clotilde-Horton, c'est surprenant. Et ici, à tous les jours, parquée dans la cour d'Urville à la même heure, l'avant-midi, parquée dans la cour d'Urville à la même heure, l'après-midi. Si c'est possible, de demander à la SQ qu'ils viennent faire de la patrouille pendant la journée dans notre municipalité. Parce que d'autres, ce qu'ils font, là, ils descendent, ils arrivent à Sainte-Clotilde, ils se partent là, ils en arrêtent 1, 2, ils repartent à Victoriaville. Je suis allée à Sainte-Clotilde. Puis, quand il y a des problèmes la nuit, là, puis là, je ne l'apporte, quand il y a des problèmes de criage de pneus ou etc., c'est pas vrai qu'il y a un changement de chiffre qui nuit à ce que les polices viennent. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment pas vrai parce que les chiffres sont faits en conséquence où est-ce que les employés ne se croisent pas. Fait qu'il y a quelqu'un, il y a une patrouille qui peut venir à minuit, c'est pas vrai, ça. Fait que, au prix qu'on paye, pour la Sûreté du Québec, si c'est possible qu'il y ait des suivis de fait, parce que dans les dossiers, je ne sais pas, Sainte-Clotilde-Horton, si on est pris en considération, ça me dérange énormément. Pour vrai, là, c'est épouvantable la vitesse. Il est même aller plus loin avec toi. Oui. Pour pas se faire qu'il n'y a pas de chance tantôt. Pourquoi c'est faire? L'effectif aussi, là. Ben, c'est correct aussi, mais quand il va tout plus loin. En parlant d'autre chose, s'il vous plaît, les godons, là. Oui. On asphalt, ça ne me gagne rien, je veux dire, ça les fait ralentir, oui. Regardez, à Notre-Dame, ils l'ont mis. Puis bon, ça ralentit pas à peu près, là. Ils en ont mis dans la rue d'école? Oui.
justement. Ouais. Puis ça n'arrive pas aux chauves, parce que les chauves, ils savent très bien. Non, mais c'est ça. Ils savent très bien que les autres ont des swivel qu'on appelle. Ça suit le mouvement de l'asphalte. Moi, on en avait déjà eu un dos down qui était en asphalte. Oui, mais c'était à faire des choix de course, ça. Mais en fait, on peut vérifier, là, mais je veux dire, c'est sûr que le rang des chalets, il y a comment, 5 km, 4 km? Puis la rue de l'École à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il y a 8 maisons. On n'est pas dans le même genre de rang, fait que c'est certain que 4 km, je pense. Mais c'est de voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que la première chose, les patriotes de la Sûreté du Québec, s'ils seraient un peu plus présents, dans trois délinquants, dans la même petite gang, des fois, ça calme pendant une couple de mois, parce qu'il n'y a pas de collaboration. Il y a le problème. Oui, puis les négociations, ils ont tué. On en arrête, là, parce que ça doit être fini le négatif. On commence. Monsieur Charles, est-ce que vous aviez levé la main? Non? Ben, après-midi, j'ai passé en m'en allant vers la Madrid. Oui, la Rivière de l'Est. Ouais. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de petits trous. Puis sur aussi le rang ici, là, en arrière. Là, le bord de l'eau? Non, le rang double, là. Il y a un trou, il est rendu gros de même, là. Ouais, en fait, Il est en plein milieu de l'asphalte, là. cette semaine, Jean-Paul, peut-être pas demain parce qu'il annonce pas de plus, là, mais cette semaine, il doit faire le rang double. Puis il y avait une partie de la Rivière de l'Est à compléter aussi. OK. Ouais, ça va se faire. C'était prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel? Pour revenir sur le rang des chalets, le stock au bout du rang des chalets au coin du 12, là, on a investi la municipalité dans un stock avec flash, puis il ne flash pas. Il y en a d'autres qui ne voient pas. Hein. Comme je dis, moi, je voyage toutes les semaines avec une épaule, 2 fois par semaine. Là, puis, il me semble que des fois, les face à face sont pas loin quand je reviens. Donc, le monde, comme au coin principal du Saint-Jean, ça me joue. Enfin, tous les stops sont. Attends, mais là, toi, tu reviens, les face-à-face sont pas loin. Moi, quand je reviens de Kings Effort, OK? Moi, je m'en viens, puis l'autre, il s'en vient, puis il n'arrête pas, mais là, il coupe son coin. Ouais. Moi, quand j'arrive, tu sais, tu arrives dans le coin, là, je veux pas. OK. Quand j'ai livré avec une Ça, clé, c'est un peu, dans le fond, ça avait été ajouté avec les subventions qu'on avait en même temps que les numéros de rue, des numéros de maison. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il s'est Non, réparé? depuis 2022, il était brisé, puis on ne pouvait pas le réparer. Non. Pas donné. Non, je sais, je crois que c'est pas donné, mais question de sécurité, je veux dire, c'est sûr que même si le stop, il flash. On va augmenter vos taxes, là, puis. C'est tout dans ça, mais ça, n'est pas sur le dossier, c'est dans le sens de pour la sécurité. Là, payer une scène pour les autres, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je veux dire, je comprends, mais on ne peut pas tout faire. Non, mais en fait, Je suis d'accord avec toi. on va vérifier. Ça va être fait à l'interne. Comment on peut arranger le stop? S'il y a des sommes qui peuvent être prises dans des subventions X pour la sécurité, etc. La vaisselle, là, du mois de temps, on déporte les capitaux. Mais non, parce qu'en fait, quand on fait une subvention, on dit c'est pour telle affaire, puis tu ne fais pas des requêtes, puis ils ne posent pas d'autres choses. On a la reddition de compte, ça, il y a la surveille, même plus qu'à l'interne. C'est sûr que tu fais n'importe quel stop. Mais on va vérifier, Michel, peut-être sans augmenter vos taxes, de voir ce qui peut être Peut-être, ça va être sûr. Ben, en fait, c'est un programme sur la sécurité là, qu'on peut déposer. Là-dessus, on a fait notre étude sur nos panneaux qu'on a sur nos rues, là, puis on a 325 panneaux à remplacer. Fait que, je ne sais pas, le stock qui n'éclaire pas, ce ne sera peut-être pas la priorité dans les prochaines années. Mais en fait, il ne peut pas aller dans ces panneaux-là pour la subvention? Ben, il faudra monter un projet, effectivement. Ben, s'il est rentré dedans, il va pouvoir être changé et que pas rien. Ça peut être étudié, ça. Là, je suis dans une question un peu en live, je dirais. Là. Quand on a fait des choses en live, que ce soit le stock là ou peu importe, il n'y a pas un système que tu peux réparer. Tu sais, c'est encore le système utilisé, jeté. Ben, ça, il y a du moyen de faire des vérifications là-dessus quand on fait des achats comme ça dans la municipalité. ça allait être acheté en 2019, hein, ce stock-là? 2018. Non, mais tu sais. Ben, on va vérifier, mais tu sais,
Des fois, tu achètes un frigidaire, puis tu te rends pas gratuit pour longtemps, un an après, tu le regrettes. C'est ça, mais oui, on va vérifier ce qui peut être fait avec le stock là, sans penser à augmenter les taxes des citoyens. C'est pas notre. En tout cas, c'est pas le mien du monde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? J'avais vu Mme Landry qui avait levé la main. J'ai peut-être pas bien compris. Tantôt, quand on parlait du fauchage des fossés là, dans le bord de l'eau, là. Oui. Ben, ils sont pas fait, là. Mais là. Ça a été fait au mois d'août. Les grands patentes dans le fossé, ben, il y en a des deux bords. Là, écoute, là, depuis l'automne, les poignées, ils ont un peu séché, mais ils sont là encore. Là. Il n'a pas fait le fond. Mais en tout cas, Il ne fallait pas qu'il fasse le fond. Ben, en fait, il fait comme ça, puis il fallait qu'il fasse le fond. en tout cas, vous viendrez voir. Non, on Mais est c'est allé pas voir, pareil, on l'a c'est vu, pas on l'a pareil. vu. Donc, prochaine soumission, mais peut-être sélectionner les. Oui, un autre entrepreneur. Oui, parce que vraiment, ça prendrait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire la levée de l'Assemblée. La prochaine séance va être le 3 décembre à 19h. Donc, présentement à 19h50. La liste. Oui. Je pensais d'avoir un retour sur ça. Mais mon Dieu, Il y a des gens qui